Les directeurs départementaux de la santé, des affaires sociales et de la microfinance, ainsi que les membres des cabinets des ministères de la santé, de la décentralisation, des affaires sociales et de la microfinance et les préfets ont répondu favorablement à une réunion d'alignement vision commune autour du volet assurance maladie du projet ARCHE, soutenu par le projet de renforcement de systèmes de santé, piloté par Management Science for Health, MSH, et financé par l'USAID. Grâce à notre travail collectif, nous avons posé les bases d'un système d'assurance maladie qui peut réellement transformer la vie des Béninois. Cependant, comme nous le savons tous, il reste encore beaucoup à faire. Les retours d'expérience que nous avons recueillis nous montrent clairement où nous devons concentrer nos efforts. Il est crucial que nous abordions ces points de manière proactive et de façon stratégique. L'objectif de cette réunion d'alignement est donc de susciter l'engagement et la mobilisation des responsables au plus haut niveau des 3 ministères impliqués dans la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire pour l'adoption d'une vision commune afin de garantir la réussite de la CSU au Bénin. La santé est une obligation pour l'État, c'est un droit fondamental pour chaque citoyen et la quête d'une couverture sociale est une quête noble qui est à la base de tout développement et de toute ambition de révéler le Bénin. Je sais que tous les acteurs déterminants sont là, et ils sont souvent là, et que de nos cerveaux et de nos travaux d'aujourd'hui jailliront certainement des propositions, des solutions qui permettront à ce projet de grandir, de se consolider. Les autorités, au cours de cette concertation, ont pris des résolutions afin de faciliter la communication autour du volet assurance maladie du projet ARCHE. Et l'essentiel du travail se repose à ce niveau pour que ces personnes puissent faire le pas d'aller vers les structures, les formations sanitaires en cas de besoin pour solliciter les soins. C'est vrai que l'un de nos constats est qu'il y a une faible sollicitation de ces soins-là. Les personnes possèdent la carte ARCHE, mais ne font pas la démarche d'aller solliciter les soins en présentant cette carte. Et il y en a parfois qui, bien qu'ayant la carte, omettent d'en parler, de le montrer au niveau des formations sanitaires lorsqu'ils sont là. Et donc, en synergie avec les formations sanitaires, notamment le ministère de la Santé, aujourd'hui, les stratégies sont mises en œuvre pour faciliter l'identification et la reconnaissance des personnes détentrices de la carte H, afin que dans toutes les formations sanitaires agréées, que ces personnes puissent de façon systématique présenter leur carte pour intégrer le processus de prise en charge. Et l'une des recommandations phares de notre assise d'aujourd'hui est que désormais, au niveau de nos conférences administratives départementales, nous aurons à faire une reddition de comptes conjointe d'EDASM et DDS. Et DDS que nous sommes, nous aurons à insister surtout sur l'offre et tout ce qui est fait pour garantir l'offre de soins aux privilégiés de l'État. C'est un moment de réflexion pour suivre de près les diverses recommandations. Cette vision commune que nous avons adoptée aujourd'hui avec des résolutions pour mieux faire le suivi et de la mise en œuvre sur le terrain fait suite aux réunions de cadre de concertation que MSH a appuyé sur toute l'étendue du territoire national avec la NPS pour faire, je dirais, le scannage de la situation actuelle de ce projet-là. Donc après ce scannage, il était important de réunir les responsables au plus haut niveau de chaque département pour qu'ensemble, nous projetons le résultat de ce scannage en termes de constats, difficultés, succès et les résolutions prises par les acteurs sur le terrain. À la suite de cela, c'est principalement ce qui nous a réunis aujourd'hui à Golden Tulip. Et je peux vous rassurer que nous avons eu la majorité des acteurs invités, les 12 préfets, les 12 DDASM et les 12 DDS ont répondu présents avec les différents cabinets pour accompagner. Et cela dénote vraiment de l'engagement que le gouvernement, le sérieux sur ce projet.
Et nous, en tant que partenaires, c'est un élément capital, puisque nous sommes là pour appuyer les priorités du gouvernement. Et c'est par rapport à ces priorités, et nous avons pu, avec les acteurs aujourd'hui, s'aligner sur comment nous allons faire la mise en œuvre, sur comment nous allons déployer les mesures pour que les pauvres, les populations aient accès aux soins de qualité. Donc, au cours de cette journée, non seulement ce scannage a été présenté, et chaque acteur, nous avons pu formuler des résolutions ou bien des recommandations sur lesquelles les préfets, les DDAS vont faire le suivi sur le terrain. Nous avons partagé et identifié, comment on appelle, je dirais, avec un expert sur le leadership et la gouvernance, à identifier avec eux et dans chaque département quelle est la vision que chacun a clairement pour qu'on ait le résultat. Et enfin, nous avons adopté l'étape importante, comment on appelle, une résolution capitale et qui réjouit tout le monde aujourd'hui, c'est que désormais les points de mise en œuvre du H seront inscrits au niveau des conférences départementales sous l'égide des préfets pour qu'il y ait une reddition avec ces derniers, et c'est à la suite que nous actons plutôt la sanction adéquate. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.